bien-aimés dans les seigneurs, soyez bénis partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans les seigneurs, nous nous retrouvons encore une fois de plus, mes bien-aimés, pour partager la parole qui donne la vie, pour partager la parole qui fera en sorte que nos âmes soient sauvées, que nous soyons enlevés le jour, mes bien-aimés dans les seigneurs. Nous nous retrouvons encore une fois de plus, mes bien-aimés dans les seigneurs, pour partager la parole, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui fera en sorte, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, qui fera en sorte que nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu et de l'agneau. Mes bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la dîme. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui lisent la parole, mais ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Je ne dis pas que moi, je comprends la parole de Dieu plus que vous. Loin de moi cette idée, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, par son amour, par sa propre volonté, le Seigneur Jésus-Christ, il a lui-même décidé que nous puissions, petit à petit, mes bien-aimés dans les seigneurs, grandir spirituellement, que nous puissions, petit à petit, par sa propre volonté, par son amour, comprendre la parole pour que nous, à notre tour, nous puissions expliquer, expliciter aux gens qui n'ont pas, mes bien-aimés, reçu ces dons. Car le Seigneur Jésus-Christ, il disait à nos aînés que, mes bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de cette parole n'est pas donnée à tout le monde. Nous allons parler spécialement de la dîme. On nous a tellement menti, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le Saint-Esprit en nous, mes bien-aimés. Loin de moi l'esprit d'orgueil, loin de moi l'esprit de se glorifier soi-même au nom puissant de Jésus. Loin de moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si je vous dis tout cela, mes bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils sont dans des traditions, ils sont dans des préceptes humains. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme de pharisiens sous la loi de Moïse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec toute humilité, le Saint-Esprit va nous aider, nous tous, à bien comprendre la parole. Je demande à notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que je dirai, tout ce qui va sortir de ma bouche, ça soit inspiré par son esprit. Je laisse ces moments entre de santé glorieusement éternelle. Guide-nous, oriente-nous sur notre chemin. Fais de nous ton frère spirituel. Que toute personne, Père éternel, qui vont suivre cette exhortation, car il y a beaucoup de gens qui vivent toujours sous la loi de Moïse, qui vivent toujours sous la tradition éternelle. Aidez-nous à comprendre la parole. Aidez les gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre, qu'ils puissent comprendre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens devant vous avec toute humilité, Père éternel. Car qui suis-je, Père éternel, pour se taper la poitrine, pour dire que moi je connais la parole plus que les autres? Non. Père, nous comprenons la parole, nous tous, de la même façon, mais par votre volonté éternelle, vous avez décidé en sorte que nous puissions au mieux comprendre, pour que nous puissions expliquer aux gens qui ont des difficultés de mieux comprendre la parole. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse ces moments entre tes mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est comme je vous avais dit, je veux d'abord, mes bien-aimés, expliquer par rapport à la nouvelle alliance. Est-ce que la dîme par rapport à la nouvelle alliance est toujours de l'actualité? Est-ce qu'elle est toujours de l'actualité, la dîme, dans la nouvelle alliance? Est-ce que la dîme dans la nouvelle alliance est toujours de l'actualité, mes bien-aimés dans les seigneurs?
Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit par rapport à la dîme? Qu'est-ce que les apôtres aussi, après le Seigneur, disaient par rapport à la dîme? Les bien-aimés dans les Seigneurs. Dès les débuts de l'Église, mes bien-aimés, certaines personnes voulaient forcer les païens qui se convertissaient à Christ, mes bien-aimés, à observer la loi. Ils sont suivis, mes bien-aimés dans les Seigneurs, une controverse qui aboutit rapidement à une réunion de l'Église à Jérusalem. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient le frère en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, les bien-aimés, dans les Seigneurs, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Lorsque quelques-uns du parti de pharisiens, écoutez bien, qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: hommes frères, écoutez-moi. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ce païen qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillir des idoles. Écoutez, de l'impudicité des animaux étouffés, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Cette réunion, mes bien-aimés, devait clairement répondre à la question posée au verset 5. Est-ce que de chrétiens ont obligation d'observer la loi de Moïse, qui inclut, bien entendu, le paiement de dîmes? Beaucoup de gens diront, comme ils ont toujours l'habitude de le dire, que la dîme fut avant la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Bien évidemment, que la dîme fut avant la loi, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Mais cette dîme-là représentait quoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs? À qui Abraham avait donné la dîme de tout? Est-ce que Abraham avait donné la dîme à un être humain comme toi et moi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, la dîme fut avant la loi, mais est-ce que Abraham avait donné la dîme à une personne comme toi et moi, les bien-aimés dans le Seigneur? Si tu le lis, si tu lis les Écritures, c'est comme ça que tu vas comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu lis les Écritures et que le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne la parole, tu vas comprendre la parole dans toute sa vérité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ce sont de vérités qui sont cachées. Et pour que, mes bien-aimés, ça soit révélé à tous, ou pour que ça soit révélé à la personne, au lecteur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit seul qui doit faire le travail pour te faire comprendre la parole. Car si le Saint-Esprit, mes bien-aimés, dans le Seigneur, t'explique pas, tu ne vas jamais, alors jamais comprendre la parole. Revenons à ce que j'étais en train de dire. Quelle est la conclusion de cette réunion, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le païen qui s'est convertissé à Jésus-Christ devait simplement s'abstenir de souillir des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, mes bien-aimés dans le Seigneur.
C'était la seule chose qu'il fallait faire, mes bien-aimés, dans le Seigneur, par rapport aux païens qui se convertissaient à Christ, mes bien-aimés. Est-ce que la dîme est comprise dans cette liste, mes bien-aimés, dans les Seigneurs? Absolument pas. Ainsi, cette réunion, mes bien-aimés, de l'Église a décidé clairement que le chrétien n'était pas soumis à l'obligation de payer les dîmes, parce qu'il y en a plusieurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne par rapport à la dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le Seigneur nous enseigne quoi, mes bien-aimés? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à la dîme? Écoutez, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il fallait pratiquer quoi? La justice et l'amour de Dieu. Sans omettre les autres choses. Sans omettre les autres choses. Omettre, cela veut dire négliger. Quand Jésus dit aux pharisiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses, sans négliger les autres choses. Est-ce que cela signifie que le chrétien, est-ce que cela signifie que le chrétien doit payer la dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur? Regarde bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, le parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur contexte. À qui Jésus-Christ, notre Seigneur, s'adressait-il, bien-aimé, dans les Seigneurs? Bien évidemment aux pharisiens. Mais bien-aimé dans le Seigneur, particularité. C'est ça la question qu'on doit se poser, mes bien-aimés dans les Seigneurs. J'aimerais bien aller tout doucement pour que nous puissions comprendre. Au début, quand j'avais commencé, je vous ai bien dit que nous allons d'abord parler de la nouvelle alliance. Est-ce que la dîme est toujours de l'actualité par rapport à la nouvelle alliance? Après, nous allons revenir à l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme je disais, mes bien-aimés. Donc, si nous prenons le parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur contexte, nous allons voir que notre Seigneur Jésus-Christ s'adressait qu'aux pharisiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il s'adressait qu'aux pharisiens, pourquoi? Parce que les pharisiens avaient quelque chose de particulier, ils avaient une particularité en eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les pharisiens, écoutez bien, c'est considérer eux-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme consacrés à la loi. C'est ce que signifie le mot pharisien. Paul était un pharisien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit à propos de lui-même qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez, nous parlons de la loi, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Suivez bien, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre la parole. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, s'adressait donc à un groupe d'hommes qui s'est vanté d'observer parfaitement la loi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur leur dit qu'ils devaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, continuer à faire cela, mais sans négliger la justice et l'amour de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, là nous parlons de qui? Nous parlons toujours des pharisiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait donc pas à ses disciples. Il ne s'adressait pas aux disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Il ne leur a jamais imposé la dîme. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais par contre, nous sommes sous la grâce de notre Dieu d'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aussi parlé de deux hommes. L'un d'eux payait la dîme et l'autre ne la payait pas. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Écoutez comment le pharisien s'est glorifié lui-même. Il s'est glorifié, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Vous voyez, le pharisien vivait selon la tradition, selon le loi que Dieu avait donnée à Moïse. Écoutez mes bien-aimés. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain s'est tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, écoutez, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, c'est lui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et c'est lui qui s'abaisse sera élevé. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de lire plusieurs traductions pour que ça soit clair à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je suis en train de lire plusieurs traductions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui donc fut justifié, mes bien-aimés, devant le Seigneur entre les deux? C'est lui qui payait la dîme ou c'est lui qui ne la payait pas? Écoutez encore, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il leur dit encore, vous néantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et c'est lui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, parole du Seigneur. Si votre argent peut servir à satisfaire le besoin de votre famille, mais que vous l'utilisez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour les donner à votre église en tant que dîme, vous faites exactement ce que faisaient ces pharisiens qui reprend Jésus. Vous dites que votre argent est corban, mes bien-aimés dans le Seigneur, veut dire une offrande à Dieu. En faisant cela, vous annulez donc la parole de Dieu par votre tradition, comme Jésus le disait aux pharisiens. Mais bien aimés dans les Seigneurs, en ce qui concerne l'argent et les dons, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que nous pouvons faire, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Sur le plan des impôts que nous devons payer à l'État, rien ne change par rapport à l'Ancien Testament. Nous devons toujours contribuer à financer la sécurité sociale et la fonction publique. Mais en ce qui concerne nos dons,
Nous devons reconnaître que nous appartenons entièrement au Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce que nous possédons quand nous nous présentons devant lui. Nous ne devons jamais oublier, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette vérité. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions à Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, je crois que vous avez bien compris, nous avons parlé, mes bien-aimés, de la dîme en ce qui concerne la nouvelle alliance. Le Seigneur n'a jamais obligé aux disciples de payer la dîme. Même quand il prêchait partout où il passait, il ne faisait même pas allusion à la dîme. Parce qu'il savait que la dîme, c'était lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la dîme, il y a beaucoup de pasteurs que je discute avec, qui aiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, toucher cette dîme. Leurs arguments, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils me disent toujours, mais mon frère, la dîme fut avant la loi. Bien évidemment que la dîme fut avant la loi. Mais à qui Abraham avait donné la dîme de tout? Et c'était la dîme de quoi? Il venait de faire quoi? C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand ces gens-là parlent de Malachie, qui fut Malachie? Qui fut Malachie? Malachie fut le dernier prophète avant la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Malachie faisait? Malachie faisait que rappeler l'alliance que les enfants d'Israël ont fait à travers leur père Abraham à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait des choses à respecter. Et ces choses-là n'étaient plus respectées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle Malachie, Dieu parlait à travers Malachie, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout justement pour rappeler aux enfants d'Israël la manière dont ils avaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, négligé les commandements, l'alliance que lui-même l'Éternel avait fait à leur Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Revenons maintenant, mes bien-aimés, à l'ancienne alliance. Mes bien-aimés, oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Melchisédek. Le personnage que nous relate la parole de Dieu, la personne que Moïse, que Abraham, excusez-moi, avait donné la dîme de tout, mes bien-aimés. Pour ne pas beaucoup parler, lisons la parole de Dieu rapidement. Je vais lire, j'ai plusieurs traductions, donc je vais vraiment essayer, par la grâce de Dieu, avec toute humilité, que je puisse vraiment être clair et explicite par l'aide du Saint-Esprit. Parce que de moi-même, je serai, mes bien-aimés, pas bien expliqué. Que le Saint-Esprit m'aide avec toute humilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez. Genèse chapitre 14, je vais commencer au verset 17 jusqu'à, je crois, 18. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor-Laomé, mes bien-aimés dans le Seigneur, et sur le roi qui était ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Melchisédek, roi de Salem, veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Écoutez, il était prêtre du Dieu très haut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais qui fut, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette personnage, qui fut, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Melchisédek, comme le bien-aimé, selon la parole, pas selon moi, selon la parole des dieux. Quand vos pasteurs, les gens qui vous demandent que vous puissiez donner la dîme, quand ces gens-là vous disent, les bien-aimés dans le Seigneur, que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras jamais béni, mes bien-aimés. Lisez bien toujours le même verset que je suis en train de lire, Genèse 14, au 18e verset. Vous allez voir que c'est écrit, il est écrit, mes bien-aimés dans les seigneurs, Melchisédek, roi de Salem, veut dire roi de paix, je traduis, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Écoutez au verset 19. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Est-ce que jusque-là, mes bien-aimés dans les seigneurs, Abraham avait donné sa dîme au Melchisédek? Jusque-là, il n'a pas donné sa dîme. Melchisédek a béni Abraham avant même qu'Abraham donne sa dîme. Donc quand vos pasteurs, les gens qui vous demandent la dîme, ils vous font peur pour rien en vous disant que donnez la dîme, si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est archi faux, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est archi faux, mes bien-aimés. Nous allons continuer, mes bien-aimés dans les seigneurs. Nous allons voir, mes bien-aimés, qui était Melchisédek, ou qui est Melchisédek, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais le même verset, mes bien-aimés, Genèse 14, du verset, mes bien-aimés dans les seigneurs 17, disons à 20, disons-les comme ça, parce que j'allais lire normalement jusqu'à 20, mais je vois que nous courons derrière le temps. Si vous pouvez continuer, ce sera une très bonne chose pour votre compréhension de la parole et vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. Si c'est faux, hein, mes bien-aimés dans les seigneurs, par l'aide du Saint-Esprit. N'essaye pas d'utiliser ton intelligence humaine parce que tu ne vas pas comprendre la parole dans sa vérité, mes bien-aimés dans les seigneurs. Ces versets, mes bien-aimés dans les seigneurs, a une liaison avec Matthieu chapitre 26, verset 26, mes bien-aimés, à 29. Écoutez, qu'est-ce que Melchisédek avait proposé à Abraham, bien-aimé, dans le Seigneur, au verset 18? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, mes bien-aimés dans les seigneurs. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait? Qu'est-ce que ces versets, mes bien-aimés dans les seigneurs, nous relatent? Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Qu'est-ce que le Seigneur a donné aux disciples, bien-aimés dans le Seigneur? Du pain. Qu'est-ce que Melchisédek, comme bien-aimé dans les seigneurs, le roi Melchisédek avait donné à Abraham? Du pain et quoi? Suivons. Il prit ensuite une coupe. Écoutez. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu, écoutez, pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Voyez-vous? Qu'est-ce que le roi Melchisédek avait donné à Abraham? Du pain et du vin. Donc, la réponse de ce que le roi Melchisédek avait proposé à Abraham, ça se trouve ici, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, bien-aimés dans les seigneurs, à 29. Voyez-vous? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. De l'alliance, là le Seigneur fait allusion de la nouvelle alliance. Car la sienne alliance, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham.
C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance, mes bien-aimés dans les seigneurs. Moïse également, mes bien-aimés dans les seigneurs, sur le mont Sinaï. Voyez-vous, là le Seigneur parle de la nouvelle alliance. Du pain et du vin que le Seigneur avait donné aux disciples. C'est ça, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui avait activé cette alliance, ou qui a activé cette alliance, mes bien-aimés, dans les seigneurs, qu'on appelle la nouvelle alliance. Mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est clair. La parole, elle est claire. Je ne le dis pas parce que, mes bien-aimés dans les seigneurs, je suis plus spécial que vous, ou parce que je m'invente, mes bien-aimés, à connaître la parole plus que vous. Loin de moi cette idée au nom puissant de Jésus. Non, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est juste parce que, mes bien-aimés, c'est ce que l'Esprit m'enseigne. Et vérifiez de vous-même. Priez que le Saint-Esprit vous aide. Et vous allez comprendre de la même façon que moi. Donc, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes, mes bien-aimés dans les seigneurs. Voyez-vous? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Il s'agit bien du vin, vous comprenez, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, mes bien-aimés dans les seigneurs, nous allons, mes bien-aimés, dans les seigneurs, continuer pour voir, pour comprendre qui était réellement, mes bien-aimés, dans les seigneurs, le roi Melchisedec. Mes bien-aimés dans les seigneurs, prénom hébreu, mes bien-aimés, c'est plus clair, hein? Hébreu chapitre 7, rapidement, verset 1. Vous allez essayer d'aller jusqu'au verset 10 rapidement. Écoutez, au nom puissant de Jésus. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de fête de roi, qui le bénit. Qui le bénit, vous voyez, avant même qu'il donne sa dîme. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est plus explicite ici, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Maintenant, la question que moi je vais vous poser, les gens que vous donnez vos dîmes, mes bien-aimés dans les seigneurs, ils ont tous une mère et ils ont tous un père, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais la parole nous dit que Melchisedec, mes bien-aimés dans les seigneurs, mes bien-aimés, il s'est rendu semblable au Fils. Écoutez, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, mes bien-aimés dans les seigneurs. C'est qui, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui n'a ni commencement, ni fin de vie, mes bien-aimés dans les seigneurs? C'est qui? Vous êtes d'accord avec moi que c'est le Dieu Tout-Puissant et le Christ, Jésus-Christ, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, vous comprenez que Melchisedec représentait le Christ. C'était Dieu lui-même en personne, mes bien-aimés dans les seigneurs. Donc, Abraham n'avait pas donné sa dîme à un être humain comme toi et moi. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, nous finirons tous par mourir. Mais qu'est-ce que la parole nous dit?
que c'est Melchisedec, il n'a, mes bien-aimés dans le Seigneur, ni fin de vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, mes bien-aimés, ni fin de vie, qui n'a ni commencement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc Abraham n'avait pas donné sa dîme à n'importe qui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Melchisedec, c'est le Christ. Pour être encore plus explicite, lisons Hébreux chapitre 6, verset 20. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc Melchisedec représentait le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, la parole représente le Christ, mes bien-aimés, plusieurs formes. Il est représenté comme le Sauveur, victime expiatoire, roi, époux, chef de l'armée de l'Éternel, souverain sacrificateur, prêtre, avocat, libérateur, conseiller, juge, Melchisedec. Et bien évidemment, Dieu sur terre. Dieu sur terre, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voyez-vous. Donc Abraham n'avait pas donné sa dîme à n'importe qui. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant d'abord de lire Malachie, nous allons lire Deutéronome. Parce que les arguments que les gens qui demandent la dîme poussent, ils tirent, mes bien-aimés dans le Seigneur, ces arguments dans le livre de Malachie. Mais moi, j'aimerais bien que nous puissions d'abord lire Deutéronome, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre que Dieu, quand il avait fait l'alliance avec Abraham d'abord, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des conditions. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'était à travers la circoncision, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'alliance que le Seigneur a fait, mes bien-aimés dans la nouvelle alliance avec nous, c'était à travers le pain et le vin qu'il avait rompu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et qu'il avait donné à nos aînés. C'était ça. Ce n'est pas la même chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais écoutez pourquoi le Seigneur, à travers Malachie, rappelait aux enfants d'Israël qu'ils avaient, mes bien-aimés dans le Seigneur, abandonné, mes bien-aimés, ses commandements. Ils ne respectaient plus l'alliance qu'il avait faite avec leur père, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Lisons Deutéronome, mes bien-aimés, dans le Seigneur, vous allez comprendre, chapitre 7, verset 1 à 11. Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, le Girgasien, les Amoréens, le Cananéen, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Là, nous ne lisons pas Malachie. Nous lisons Deutéronome. Moïse a Koufawa dans Deutéronome. Les cas de Deutéronome étaient à Soukawa. Vous voyez? Là, nous ne lisons pas Malachie. Nous lisons Deutéronome. Le 5e livre du Torah, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez. Tu les dévoueras par interdit, au verset 2. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Écoutez, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard.
Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuses un peuple qui lui appartint entre le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, au verset 8, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, mais qui use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il le fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le haït. Et il use directement de représailles, de bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Ainsi, observez le commandement, le loi et les ordonnances que j'ai été prescrits aujourd'hui et mets-les en pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'adressait, mes bien-aimés, aux enfants d'Israël à travers Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, Malachie, il faisait que rappeler, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance que les enfants d'Israël avaient envers le Tout-Puissant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce n'était pas Malachie qui parlait, c'est Dieu qui parlait à travers Malachie. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est comme ça que Dieu agissait. Vous allez voir que tous les prophètes, avant que Dieu les utilise, ils étaient loin. Et cette huile d'onction représentait le Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas pareil. Nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, pas tous. Hein. Les gens que le Seigneur lui-même trouve bon qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car il y a beaucoup de gens qui sont baptisés, qui sont immergés dans l'eau, mais ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est un autre sujet. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'alliance que Dieu avait faite avec le bien-aimé Abraham, et la même alliance avec Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ne respectaient plus ça. Si nous revenons dans Malachie, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà, allons lire Malachie rapidement. Nous sommes obligés de lire comme ça pour que beaucoup de gens comprennent, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Malachie. Écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lisons d'abord Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. 2, 11 à 12. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël. Vous écoutez? Et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ce qui était interdit, strictement interdit. L'Éternel, au verset 12, retranchera l'homme qui fait cela. C'est lui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui représente une offrande à l'Éternel des armées. Vous voyez que Malachie faisait que rappeler c'est que l'Éternel, les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse dans Deutéronome. Nous venons de le lire, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Maintenant, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons vraiment, mes bien-aimés, lire le verset, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que vos pasteurs
qui demandent la dîme poussent comme argument, mes bien-aimés dans les seigneurs. Écoutez, Malachie chapitre 3, verset 7 à 12. Écoutez, 3, 7 à 12, hein, parce que nous approchons presque à la fin. C'est long, mais il fallait que ça soit long comme ça pour que, par l'aide du Saint-Esprit, nous soyons vraiment explicites. Et j'avais dit que je vais le faire en bilingue, mais je ne comprends pas pourquoi je le fais toujours en français. Que Dieu soit loué, le puissant Jésus. Écoutez, depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous voyez déjà là où ça commence. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu s'adressait à qui à travers Malachie? Il s'adressait aux enfants d'Israël, aux Juifs, mes bien-aimés dans les seigneurs, aux enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir avec nous, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans les seigneurs, le livre de Malachie est venu juste après leur captivité, mes bien-aimés dans les seigneurs, en Babylone. Voyez-vous? Donc, Malachie, Dieu s'adressait à travers Malachie, il ne s'adressait pas à nous, mes bien-aimés dans les seigneurs. Il s'adressait aux Israélites. Ça ne nous concerne pas. Écoutez comment ça commence. Depuis les temps de vos pères, vous voyez, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Donc là, c'était, mes bien-aimés dans les seigneurs, le père que, en fait, Malachie, le père que Malachie était en train de faire allusion, c'est le père, mes bien-aimés dans les seigneurs, qui ont désobéi, qui ont fait le veau d'or, mes bien-aimés dans les seigneurs, dans le mont Sinaï, mes bien-aimés. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans les seigneurs? Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un autre trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je m'élancerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous direz heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien aimés, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre que ces versets-là, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Malachie, c'est le dernier livre, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'Ancien Testament. Ça faisait partie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'Ancienne Alliance. Nous faisons partie de la Nouvelle Alliance, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais c'était quoi ces dîmes-là, mes bien-aimés dans les seigneurs? Il y avait combien de sortes de dîmes? Lisons Deutéronome chapitre 14, verset 28 d'abord. Les bien-aimés dans le... Non, Deutéronome chapitre 14, verset 22 d'abord. Lisons. Écoutez au nom puissant de Jésus. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Ça, c'est la parole que l'est dit. Ce n'est pas moi. Est-ce que les frères et sœurs et toute personne qui vivent selon les traditions, selon vos religions, selon vos gourous, selon les gens qui vous demandent la dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez la parole? Est-ce que vous lisez d'abord la parole? Deutéronome chapitre 14 verset 22. Écoutez. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Est-ce qu'on a dit chaque mois déjà pour commencer? Même si ça ne nous concerne pas. Même si ça ne nous concerne pas. Parce que ça fait partie de l'ancienne alliance.
même si ça ne nous concerne pas, est-ce qu'on me montre là où on a marqué qu'il faut donner la dîme chaque fin du mois? Déjà pour commencer. Mais bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre l'intelligence spirituelle. Vraiment. Vous ne vérifiez même pas ce qu'on vous prêche. Ils ont toujours l'habitude de vous dire, si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Et nous, comment nous sommes bénis? Moi, je suis béni, mes frères. Oui. Déjà, quand tu respires, tu te lèves le matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne tombes pas malade. Même quand tu tombes malade, mes bien-aimés dans le Seigneur, moi, c'est rare que je puisse prendre de médicaments. Depuis que je suis dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est rare que je puisse prendre de médicaments. Rare. Même si je tombe malade, je guéris comme ça, mes bien-aimés. La foi que j'ai, j'utilise cette foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et je reçois la guérison au nom puissant de Jésus. C'est qui m'impose la main? Personne. Loin de moi l'esprit d'orgueil. C'est juste pour vous faire comprendre que vous puissiez grandir spirituellement, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On ne donnait pas la dîme chaque mois. C'est chaque année. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Écoutez, toujours Deutéronome 14, mais non, nous allons lire verset 28 à 29. Au bout de 3 ans, écoutez, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, nous allons le lire rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi. Lisons-le rapidement. Écoutez, les bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Donner la dîme, c'est pas ça la chose la plus importante. Car ce n'est pas ça qui fera en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Loin de là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut naître de nouveau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut marcher selon la voie de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne va pas te bénir parce que tu ne donnes pas la dîme. C'est archi faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, Deutéronome chapitre 14, je commence au verset 28. Pour finir au verset 29, écoutez. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Ni part ni héritage avec toi. Le dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas une seule dîme. Il y avait plusieurs sortes de dîmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. La plupart des dîmes, c'était pour, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Lévite, qui avait ni part, ni héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisse en bénéficier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand les enfants d'Israël, quand ils étaient arrivés à la terre promise, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Lévite, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas bénéficié, mes bien-aimés, de cet héritage. Voyez-vous, raison pour laquelle Dieu lui-même, ce n'est même pas Moïse, a structuré, mes bien-aimés dans le Seigneur, lui-même il a donné l'ordre à Moïse que ça puisse être comme ça, qu'on puisse donner ces dîmes-là pour que le Lévite et le pauvre, le femme veuve puissent en bénéficier. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'étranger, j'ai continué au verset 29, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et ils se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Est-ce que ça nous concerne? Mais rien à voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours en alliance. Ça ne concerne même pas. Ça, c'était pour les Israélites, pour les Juifs, pour eux, pour les Hébreux. C'est pour eux-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rien à voir avec nous, mes bien-aimés. Et vous avez vu au verset 22. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien marqué que
tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Ils vont dire, non, c'est les champs, c'est les bilanga, il faut écola, il faut ça là. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. On ne donnait pas la dîme chaque mois. Déjà pour commencer, même si ça ne nous concerne pas. Vous voyez comment on vous exploite. Vous voyez comment vous faites en sorte que ces gens-là deviennent riches. Mais non, le même personne, il se moque de vous. Il vous montre des photos, ils voyagent dans de business class. Ils sont avec leurs femmes, dans des hôtels de luxe, ils donnent, nanana, nanana. Et avec ce que vous donnez comme argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, les aveugles. Vous êtes conduits par des aveugles. Loin de moi l'esprit d'orgueil, au nom puissant de Jésus. Ça me fait pitié. Donc, vous avez compris que, écoutez, déjà, la première dîme, la parole nous dit bien, au verset 22, que c'est que rapportera ton champ chaque année. Écoutez au verset 28 et verset 29. Au bout de 3 ans, pourquoi toi, t'as dit, déjà, il ne faut pas la donner. Tu la donnes chaque mois. Chaque mois. Et on t'impose de la donner. Et ce qui est plus grave, on te ment en disant que si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Mais c'est archi faux, mon bien-aimé dans le Seigneur. Archi faux. Quand ils disent que, ils prennent l'exemple de Malachie en disant que le Seigneur a dit au verset 8, un homme, Malachie 3, verset 8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans le dîme et les offrandes. Mais bien aimés dans le Seigneur, il ne s'agit même pas d'argent là, mais bien aimés dans le Seigneur. Écoutez ça. Lisons Malachie chapitre 1, verset 7 à 14. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Raison pour laquelle au verset 3, toujours de Malachie, chapitre 8, le Seigneur a dit à travers Malachie, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Rien à voir avec l'argent. Et ça n'a rien à voir avec toi et moi. Rien à voir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Niente. Rien à voir avec toi et moi. Nous faisons partie de la nouvelle alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Ça, c'était purement réservé aux Israélites, au peuple que Dieu avait choisi. De son propre gré, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec nous. La malédiction, là, ça n'a rien à voir avec nous. Le peuple, après leur captivité, Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand ils sont revenus en Israël, mes bien-aimés, ils avaient eu comme épouse le Cananéen. Or, dans Deutéronome, c'est ce que Dieu avait strictement interdit. Ils ont commis ce qui était interdit, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Donc le peuple juif ne respectait pas les ordonnances que Dieu avait données à travers Moïse. Ne respectait plus, mes bien-aimés. Comme fut leur père, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Voyez-vous? Donc tout ça là, ça n'a rien à voir avec nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi les seigneurs disaient tout ça? Toujours dans Malachie chapitre 3, 13 à 15. Écoutez, mes bien-aimés, dans les seigneurs, écoutez 13 à 15. Maintenant, écoutez, versets 13 à 15. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, je reprends ces versets. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi?
Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, mes bien-aimés dans le Seigneur. La dîme n'était pas la seule reproche, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel reprochait aux enfants d'Israël. Il y avait beaucoup de choses qui étaient à la base, mes bien-aimés dans le Seigneur, de leur désobéissance. Ce n'était pas que la dîme. Mais la dîme faisait aussi partie. Mais cette dîme-là, ça n'a rien à voir avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous avez compris. La dîme par rapport à la nouvelle alliance, et qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné par rapport à la dîme, par rapport à la nouvelle alliance. Et nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on appelle une rétrospective pour voir ce que Dieu lui-même, mes bien-aimés, avait demandé à Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, toujours, mes bien-aimés, en ce qui concerne la dîme et d'autres lois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si la dîme ne fait pas partie de la loi, mes bien-aimés. Mais Abraham, on a vu qu'Abraham avait donné la dîme au Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un être humain comme toi et moi. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il était mort pour accomplir toutes choses. Après 3 jours, il est ressuscité pour vivre éternellement, mes bien-aimés. Il fut avant la création de toutes choses. Dans le livre d'Hébreux, on nous a bien explicité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ils vous disent, pour finir, si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Mensonge, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Matthieu chapitre 21, verset 22. Qu'est-ce que le Seigneur? Je ne parle pas de Paul, je ne parle pas de Pierre, de Timothée ou de qui que ce soit. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, quand on vous dit, Seigneur, quand les gens qui vous demandent la dîme, quand ils disent que si tu ne donnes pas la dîme, tu ne seras pas béni. Mais bien-aimés dans le Seigneur, entre ces gens-là et le Seigneur, vous allez croire à qui, mes bien-aimés dans le Seigneur? À qui places-tu, toi, ta foi ou ta confiance, mes bien-aimés? Le Seigneur a dit, dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Est-ce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, quand vous donnez la dîme, vous le recevrez? Non. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 11, 24, toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que vous les verrez s'accomplir. Qu'est-ce qui fait allusion à la dîme, bien-aimés dans le Seigneur? Pour que ces gens-là viennent vous dire que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Non. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. 11, 24 nous dit Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais en une seule condition, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est de marcher dans la voie de Dieu. Car Dieu n'exorce point le pécheur. Je l'ai dit tout le temps. Les gens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vont se retrouver aux paroles que le Seigneur est en train de dire, ce sont des gens qui marchent selon la voie de Dieu. Raison pour laquelle, à travers Malachie, Dieu reprochait aux enfants d'Israël plusieurs choses, y compris la dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou le dîme, mes bien-aimés. Parce qu'il amenait, mes bien-aimés dans le Seigneur, des choses qui étaient avouées à l'interdit. Il ramenait devant l'autel de Dieu
des aliments, des animaux impurs, boités, aveugles, qui étaient strictement interdits, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Voyez-vous? Jean, pour finir, versets 15 à 7. Écoutez. Si vous demeurez en moi, toujours le Seigneur Jésus-Christ, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir par là. Mes bien-aimés, donner la dîme, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça ne regarde plus ça. Qu'on ne te trompe pas, si tu ne donnes pas la dîme, tu ne respectes pas la parole de Dieu. C'est archi faux. La dîme était quelque chose qui était vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, réservé aux Israélites. Et c'était quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui fut dans la... Ça n'a rien à voir avec nous. Et quand le Seigneur parlait à travers Malachie, mes bien-aimés, il faisait que rappeler ce qu'il avait déjà dit au commandement qu'il avait donné à Moïse. Si vous lisez Lévitique, vous allez voir que Lévitique, c'est un livre des offrandes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait plusieurs offrandes. Donc chaque offrande représentait quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons partie de la nouvelle alliance. Ne crois pas que parce que tu donnes la dîme, tu es béni. Non. Le destin d'un être humain, c'est Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui planifie tout. Si tu n'avais pas de travail, que tu trouves le travail, sachez-le bien que c'était déjà planifié. Ce n'est pas parce que tu as donné la dîme. Il y a d'autres coïncidences. Quelqu'un donne la dîme aujourd'hui et demain il trouve le travail. Après, le pasteur va dire, tu vois, c'est parce que j'ai prié pour toi. Or que c'est faux. Or que c'était déjà planifié. La dîme ne va pas te sauver. C'est pas parce que tu donnes la dîme, Dieu va te bénir. C'est quel Dieu que tu vas corrompre? Donc tu veux me dire que même si tu marches dans le péché et tu donnes la dîme, et Dieu va te bénir. Mais c'est faux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne suivez pas ces gens-là. Il faut lire la parole, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, que veut dire demeurer en Christ? Mais c'est de marcher dans la voie de Dieu. C'est de naître de nouveau. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est de devenir une nouvelle créature, voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et que mes paroles demeurent en vous. Voilà. Parce que si la parole du Seigneur demeure en vous, vous allez marcher selon la voie de Dieu. C'est clair. Et ensuite, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé aux gens qui marchent selon la voie de Dieu. Mais Dieu, par sa miséricorde, car il fait grâce à qui il veut, mes bien-aimés dans le Seigneur, il bénit tout le monde. Il bénit tout le monde par sa propre volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, lisez la parole. Attachez-vous au Seigneur. Ne vous attachez pas aux êtres humains. Ne vous attachez pas aux êtres humains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, mes enfants, si quelqu'un tombe malade chez moi à la maison, c'est moi qui prie pour eux. Ils reçoivent la guérison. Il y a des jours, dans les jours à venir, vous allez voir, même les enfants, ils vont témoigner, vous allez voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez écouter. Si Dieu le veut bien, au nom puissant de Jésus. Loin de moi l'esprit d'orgueil. Loin de moi l'esprit de se glorifier soi-même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Loin de moi. Je suis rien, mes bien-aimés. Je suis comme vous. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une autre façon de voir et de comprendre la parole au nom puissant de Jésus. La dîme, ça ne sert plus à rien. C'est que la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de naître de nouveau. De lui accepter comme le Seigneur et Sauveur. C'est que nous puissions aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos âmes, nous bien-aimés dans le Seigneur. C'est de marcher selon la voie de Dieu. Parce que la chose la plus importante, c'est de recevoir, bien-aimés dans le Seigneur, la promesse d'hériter le royaume de Dieu. Que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Ouvrez les yeux, que Dieu vous aide partout où vous êtes, que vous puissiez grandir spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.